Alors, ce matin, on lisait sur les chemins de la philosophie un texte de Jean-Jacques Rousseau où on distinguait entre la démocratie par le peuple et pour le peuple. Je trouve ça très intéressant. Alors moi, je dirais très clairement, je suis pour la démocratie par le peuple, mais certainement pas pour le peuple. Par le peuple, parce que pour moi, c'est le peuple qui doit voter, et qui doit désigner, non pas ses représentants, je n'aime pas le mot, mais ceux qui vont le gouverner, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau reconnaissait que c'était une opération, le vote populaire, périodique. Il se référait, parce que son modèle, c'était quand même l'Angleterre de l'époque, où effectivement, il y avait déjà, à l'époque de Rousseau, des élections au Parlement, et que, qui avaient lieu selon une périodicité, je ne sais pas qu'à l'époque, c'était, je sais pas, 5 ans ou n'importe quoi, peu importe. Enfin, c'était périodique. Donc finalement, oui, je crois tout à fait à la démocratie par le peuple, qui va désigner ceux qui seront les plus doués pour gouverner. Pour gouverner, ça veut dire pour s'adapter au monde et pour en tirer le meilleur profit, le meilleur parti. Aujourd'hui, on a tendance à comprendre la démocratie pour le peuple, ce qui est tout à fait regrettable. Alors, je voudrais vous parler aussi du Saint-Esprit. Vous avez quel rapport avec la politique? Eh bien, il y en a un parce que le peuple, vox populi, vox dei. Donc le peuple, voix du peuple, voix de Dieu. Et donc, quelque part, pour moi, c'est le Saint-Esprit. Et en outre, le Saint-Esprit est associé à l'image de la Vierge Marie, donc d'une femme. Et pour moi, le peuple, de base, ce sont avant tout les femmes, qui vont désigner les hommes les plus méritants, selon un processus que j'ai expliqué l'autre jour à propos de mon analyse de la polygamie. Voilà, je vous y renvoie. Donc les femmes doivent désigner en se focalisant sur certains hommes, donc en se massant vers certains hommes, désigner ceux qui sont censés gouverner. Elles ont cet instinct. Donc démocratie par le peuple et par les femmes. Donc ça a été une erreur, effectivement, de refuser aux femmes le droit de vote, parce qu'on confond, c'est pas parce qu'on donne le droit de vote aux femmes qu'elles doivent, qu'on peut élire des femmes. Non, c'est autre chose. Et c'est pas non plus parce qu'on donne le droit de vote aux femmes que les valeurs féminines doivent être représentées massivement, etc., etc. C'est autre chose, c'est un autre plan. Et donc, le récit de la... Pour moi, la Trinité m'intéresse beaucoup. Je suis souvent resté un peu étranger à cette conception-là, mais j'ai beaucoup évolué depuis. Et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Saturne, Jupiter, Mars, ou Minerve si on veut. Donc, le Saint-Esprit, c'est le peuple qui vote. Hein, c'est la masse. Et c'est elle qui fait que les choses se mettent en place, en quelque sorte, puisque la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple, donc par les femmes. Mais pas pour les femmes, ni en propulsant les femmes au pouvoir, sauf dans des cas particuliers de femmes qui seraient en fin de compte des hommes, et qui seraient en fin de compte invertis, si on peut dire. Et donc, le récit de la naissance de Jésus nous parle, selon moi, de cette notion de la femme. Alors on dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui est venu voir Marie, etc. Mais à mon avis, bon, si on veut, mais je retiens quelque chose de plus archétypal, de savoir que c'est la femme qui incarne, qui est canalisée, si on veut, qui canalise le Saint-Esprit. Alors, par opposition, et il y a le Saint-Esprit, donc qui est la base, hein, le peuple, avec tout ce qu'il y a d'irrationnel et de mystérieux dans le peuple, dans sa collectivité, parce que quand chacun vote, finalement, il ne sait pas ce que les autres vont voter, donc c'est une espèce de processus extrêmement mystérieux, le vote, quand on y réfléchit.
Et au-dessus, il y a le Fils, et encore au-dessus, il y a le Père. Donc voilà la véritable Trinité. Donc la femme n'est pas exclue de la Trinité, puisque le Saint-Esprit, pour moi, d'être représenté par la femme. Voilà mes réflexions sur la démocratie.